Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'à travers de cette vidéo, vous allez avoir une idée claire par rapport à ce cours. Ce cours de mécanique de fluide en milieu poreux, il s'adresse principalement aux étudiants de première année master de la spécialité production des hydrocarbures et il constitue une synthèse résumée de quelques travaux collectés sur plusieurs ouvrages permettant aux étudiants de mieux assimiler cette matière qui s'avère un peu complexe, surtout s'agissant des écoulements à travers les milieux poreux qui peuvent aussi être le siège d'un phénomène de capillarité, dans le cas bien sûr d'avoir du fluide en place. Le lecteur comprendra comment souhaite et que ce présent cours puisse lui apporter quelques notions pour pouvoir formuler et résoudre certains problèmes de filtration de fluides pétroliers monophasiques ou bien polyphasiques en milieu poreux, c'est-à-dire à travers un gisement pétrolier. Pour une meilleure exploitation d'un gisement pétrolier, l'étudiant doit être passé par une bonne connaissance du milieu qui contient le fluide à extraire, c'est-à-dire l'huile ou bien le gaz, soit en termes de quantité de fluide en place, qui se représente principalement par la porosité, ou bien par l'aptitude de ce fluide, de la roche à laisser le fluide à circuler à travers les pores de ce milieu-là, ce qui se représente par le paramètre de la perméabilité, bien sûr en utilisant des équations de principe, des principes physiques qui gouvernent le transport de ce fluide à travers le milieu poreux, et nous permettre de quantifier plusieurs grandeurs clés. Parmi ces grandeurs clés, on va quantifier ce qu'on appelle les réserves, ou bien les quantités de fluide en place. L'étudiant sera capable de définir tout d'abord le milieu d'étude, ou bien le domaine d'étude qui est composé de trois essentielles parties. La partie solide qui se représente par la roche, et on va la définir soit par la porosité en termes de volume, ou bien par la perméabilité absolue en termes d'aptitude de circuler à travers les pores, ou bien des propriétés de fluide qui se circulent à travers cette partie-là, à travers les pores de cette partie-là, qui se représentent par plusieurs paramètres. Et on va voir parmi ces paramètres-là la viscosité et d'autres paramètres. Et aussi, il y a des paramètres qui représentent l'interaction entre la roche et le fluide. Et parmi ces paramètres, on va voir ce qu'on appelle la tension interfaciale. Deuxièmement, définir les différents termes d'équation de transport de fluide à travers le milieu poreux. Ça aussi, c'est très essentiel, car on va comprendre comment on peut modéliser les différents phénomènes physiques, comment on peut les modéliser mathématiquement, et on va former ensuite l'équation de transport globale qui gouverne l'écoulement de fluide à travers ce milieu poreux, soit en termes de monophasique ou bien polyphasique. Quatrièmement, comprendre l'effet de la pression capillaire et la modélisation de ce phénomène-là, de ce paramètre en physique, dans le cas bien sûr d'écoulement biphasique. Et là, par la fin, enfin, on va avoir des connaissances de base, de comprendre des terminologies fondamentales, des phénomènes très importants, genre l'imbibition et le drainage, et le phénomène de l'hystérésis de la pression capillaire. Par rapport aux compétences visées, alors que la compétence visée par ce cours-là, par son ensemble, est d'être capable de maîtriser les différentes manières qui permettent à exploiter de façon optimum les gisements pétroliers, c'est-à-dire c'est une façon c'est une performance un peu complexe que l'étudiant il va construire bien sûr progressivement en maîtrisant soit le savoir et en mettant en œuvre des savoir-faire et en le faisant avec un savoir-être. En termes de savoir, l'apprenant doit être passé, comme on avait déjà expliqué, par la connaissance, c'est très essentiel ça, le milieu qui contient le fluide qui circule, ou bien qui a le fluide à extraire, soit l'huile ou bien le gaz, de comprendre les deux, ou bien les différentes parties qui constituent le domaine d'étude. Deuxièmement, en termes de savoir-faire, l'étudiant sera familiarisé à travers des présentations supplémentaires ou par l'exécution des cas réels ou sur quelques logiciels utilisés dans l'industrie pour la modélisation des phénomènes expliqués dans le cours.
Et par la fin, enfin, en termes de savoir-faire, sensibiliser l'apprenant au respect des règles dans le cas d'utilisation de ces logiciels. Alors, avant de commencer bien sûr ce cours-là, l'étudiant, il faut qu'il passe un petit quiz, enfin, un petit test qui lui permette enfin, de tester ses connaissances, s'il a les connaissances préalables recommandées ou pas. Alors que pour bien suivre le cours de mécanique des fluides en milieu poreux, l'étudiant doit être passé par les l'étudiant doit avoir les préconisations suivantes. Enfin, un ensemble des préconisations de base physique et mathématiques, les notions de base en mécanique des fluides, en termes de principe de conservation, c'est-à-dire soit en principe de conservation de masse ou de conservation de mouvement, les notions de base en termes dynamiques, et surtout l'équation d'état et comment l'utiliser, et l'équation d'état pour chaque fluide utilisé, surtout dans le cas d'un fluide compressible, peu compressible et incompressible, et un peu de mathématiques, enfin en termes de notation vectorielle, le rho, le grade et le div, comprendre mathématiquement, physiquement, ça veut dire quoi, enfin, la signification physique et mathématique de ces grandeurs, ces paramètres, la différence entre la dérivée partielle et la dérivée totale, et aussi des notions de base, et ça aussi, des notions de base des EDP, c'est très essentiel pour l'étudiant pour qu'il puisse modéliser mathématiquement les phénomènes physiques qu'on va le voir dans ce cours. Par la fin de ce cours-là, un petit test, enfin, là où l'étudiant il pourra tester ses connaissances après ce cours-là, l'étudiant il peut se classifier soit avec ceux qui ont eu son objectif de ce test, s'il a eu déjà plus de 75% de réponses correctes. Si l'étudiant il a eu entre 50 et 75% de réponses correctes, il a le choix de refaire le test pour avoir une note mieux que la note qu'il a eue. Si l'étudiant il a eu moins de 50%, et je ne le souhaite pas, alors que l'étudiant il a échoué et il peut refaire aussi le module.